Devant la prison centenaire d'El Harrach, l'attente de leurs proches, déjà bien longue pour certains d'entre eux, est devenue hier soir interminable. Jusque tard, l'un après l'autre, 51 détenus du mouvement de contestation ont franchi les grilles du pénitencier d'Alger. Au total, ils étaient 76 partout dans le pays. Des protestataires anonymes placés en détention pour leur participation à l'une des marches du vendredi, mais aussi quelques militants de longue date. Parmi eux, celui que la presse a surnommé le poète du Irak, le jeune Mohamed Tajdit, visiblement marqué par sa détention, mais toujours concerné. Il faut un vrai changement et nous sommes toujours aussi déterminés. Ce n'est pas la prison qui nous fera taire. Je suis aussi porteur d'un message de la part des autres détenus, ceux qui sont coupables et qui sont en train de payer leurs dettes. Il faut voir les conditions de leur détention. Il faut que les ONG s'intéressent un peu à ce sujet. L'attroupement festif ne saurait masquer les craintes des contestataires, tout comme cette libération ne saurait cacher l'absence du changement de système qu'ils réclament. C'est quelque chose de bien, mais la façon dont ceux-là ont été arrêtés, poursuivis en justice puis libérés, tout cela montre qu'il s'agissait d'une décision politique. Et cela ne sert pas la justice, elle reste au service du régime. En ce 46e vendredi consécutif du Irak, malgré la fatigue, Mohamed a donc tenu sa promesse, pour remercier aussi ceux qui l'ont soutenu tout au long de son emprisonnement. Depuis le début du mouvement, au fil de ses publications sur les réseaux sociaux, le jeune homme est devenu l'un des visages de la contestation, reconnu et respecté des Irakistes pour son courage et sa détermination. Mes revendications sont toujours les mêmes et sont celles du peuple algérien. Et moi, j'en fais partie. Qu'ils partent tous. On veut plus de liberté. Nous sommes pacifiques et on va le rester. Malgré son jeune âge, 25 ans, Mohamed Tajdit garde la tête sur les épaules. Il sait que sa libération est une décision politique et par conséquent provisoire. Son procès en appel doit avoir lieu le 18 janvier prochain.